On se retrouve pour mon avis lecture sur tous les livres que j'ai lus depuis ce début d'année. Il y a un peu de tout, il y a des lectures mitigées, il y a des très bonnes lectures, il y a un presque coup de cœur. Donc écoutez, on est parti. Je vais commencer avec L'âme du vent puisque c'est le livre qui sort aux éditions Imeris. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la maison d'édition créée par Tristan. Et donc c'est le premier roman. La campagne Ulule a commencé en début de semaine, donc le lien est dans la barre d'infos, je vous en ai déjà parlé mercredi. Je vous avais fait le petit pitch, le résumé, et aujourd'hui on se retrouve pour mon avis. Donc je reprécise quand même, pour ceux qui douteraient ou qui se diraient bah forcément ça sort dans la maison d'édition de Tristan donc elle va pas nous donner son avis honnête. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que de toute façon avec Tristan on a très souvent les mêmes avis littéraires, on lit exactement la même chose, on est deux gros fans de fantasy, d'univers magique, d'imaginaire, donc c'est plutôt logique qu'on se soit mis d'accord tous les deux sur un manuscrit qui nous a plu à tous les deux. Voilà, je vais vous donner mon avis aujourd'hui, sachant que pour moi ça a été un presque coup de cœur, donc vous voyez ça n'a pas été un coup de cœur. La campagne Ulule dure jusqu'à la fin du mois si vous voulez précommander ce livre qui est actuellement en précommande sur Ulule en édition collector. Au moment où je vous parle on vient juste de débloquer là il y a quelques minutes les 200%, donc ça y est, le livre aura officiellement des dorures, mais il y a encore plein d'évolutions possibles, des illustrations de début de chapitre, un jaspage, la jaquette. L'âme du vent est donc un roman de fantasy à cheval entre le young adulte et l'adulte à partir de 15 ans, puisque on va quand même évoluer dans un univers qui est assez sombre. On va suivre Baya qui est une oracle et qui vit dans la ville d'Irémer. Elle peut lire l'avenir en croquant dans des sphères de vent, donc eh bien il y a plein de personnes qui peuvent se procurer des petites sphères de vent et après qui doivent aller voir des oracles qui donc en croquant vont leur donner quelques bribes de leur avenir. Un jour alors qu'elle va croquer une sphère qu'une dame va lui apporter, elle va lire l'avenir et elle va voir quelque chose d'absolument terrifiant puisqu'elle va voir une sorte de maladie qui va se répandre dans la cité d'Irémer. Elle va donc partir à la recherche d'une solution pour sauver sa cité. On va donc la suivre à travers tout son périple, à travers le désert. C'est donc un livre de fantasy en one shot. J'ai adoré ce livre. C'est évidemment Tristan qui choisit les manuscrits de sa maison d'édition. Quand il a un manuscrit qui lui tape dans l'œil, il me l'a fait lire pour que je donne mon avis et on s'est finalement mis d'accord à deux sur un livre. On adore tous les deux la fantasy, donc il m'a mis à contribution, même si c'est lui qui fait tout le travail de la maison d'édition. J'ai donc lu L'âme du vent et validé avec lui ce manuscrit. On est dans absolument quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de lire en fantasy actuellement. C'est une plume qui est quand même plus soutenue, plus littéraire. Amandine a une plume absolument magnifique qui est très très poétique. Peut-être que c'est le point où certains auront le plus de mal parce que on est quand même sur un livre qui moi m'a demandé personnellement plus de concentration que d'autres livres. Moi j'étais là, des fois je disais des phrases deux fois, j'étais en mode c'est trop beau de dire ça comme ça, mais forcément ça fait que c'est un livre qui peut être un peu plus complexe à lire, donc voilà, je préfère le préciser. C'est une plume qui moi m'a totalement embarquée. Il m'a fallu quand même quelques chapitres pour vraiment, ça y est, être en phase avec la plume. J'ai adoré l'univers. Alors déjà j'ai trop kiffé parce que c'est un one shot, donc au moins on a le début et la fin de l'histoire, ça c'est trop cool. J'ai beaucoup aimé parce que, alors sans vous spoiler, on a à un moment donné une sorte de handicap qui arrive dans l'histoire que j'ai trouvé très très bien amené. J'ai beaucoup aimé le rythme de l'histoire, les chapitres en plus sont assez courts, c'est dynamique, ça fait à peine une dizaine de pages à chaque fois. J'étais trop bien avec ce livre, j'ai trop kiffé être dans l'univers. Ça donnerait presque envie d'avoir une suite, mais non, c'est bien un one shot, il n'y aura pas de suite. Il y a des histoires que j'oublie rapidement et je pense que celle-ci elle a intégré d'une manière différente de par justement le fait que c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire actuellement et j'ai pas l'impression d'avoir lu ce roman déjà des dizaines de fois et c'est ça qui a plu aussi à Tristan. D'un côté c'est un risque parce que tout ce qu'on voit actuellement c'est ce qui marche bien commercialement parlant. Il a pas voulu prendre une romantaisie, de la magie, des créatures dans le désert, du coup des légendes, une plume vraiment waouh. En tout cas moi j'ai trop kiffé et j'espère sincèrement que vous l'aimerez autant que moi. Je croise les doigts pour qu'on débloque ce jaspage et cette jaquette qui sont absolument mais pépitas de pépitas. J'ai également lu ce mois-ci, on change complètement même si on reste dans de la fantasy, mais alors là on est vraiment plus du tout sombre, plus du tout dark. J'ai lu Légende et Latte de Travis Baldree aux éditions Inis, qui est donc un cozy fantasy que j'avais dans ma pile à lire depuis quelques mois. À la base je voulais le lire aux alentours de Noël parce que je trouvais que c'était la meilleure période, mais finalement je l'ai lu en janvier et c'était pas mal non plus. On va donc suivre Vive qui est une orque et qui en a complètement marre de faire la guerre, de faire des missions, des quêtes, etc. Elle n'a qu'une envie, c'est d'ouvrir son café dans un petit village et d'être clairement tranquille, de vivre une petite vie pépère. Elle va racheter une ancienne écurie et elle va construire tout de A à Z avec des amis. Elle se ramène avec son café et clairement c'est ça. En fait je peux pas vous dire grand chose de plus parce que c'est ça, on est vraiment sur cette histoire de vie où on va la suivre avec son café, toutes les recettes qui vont se mettre à créer, un univers où on est bien avec une petite intrigue de fond, mais c'est un roman plutôt tranquille. Alors j'ai trop kiffé, franchement j'ai passé un très bon moment, mais je pense que j'avais lu tellement de coups de cœur, tellement d'avis, on l'a vu beaucoup
passé et tout le monde disait que c'était le cozy fantasy à lire, etc. que finalement j'ai juste bien aimé, mais je crois que j'ai mis 15 ou 16, vous voyez, enfin moi ça a pas été un waouh, c'était incroyable, c'était cool, c'était sympa. Maintenant c'est pas le cozy fantasy que j'ai préféré lire parmi tous ceux que j'ai lus. Si vous êtes dans une ambiance à un moment donné où vous avez envie d'être sous un plaid avec une petite bougie, un thé, et que vous avez envie d'une lecture doudou assez tranquille autour de la thématique du café et de la pâtisserie, foncez. Mais voilà, c'était pas le livre qui m'a transporté comme j'attendais qu'il me transporte, c'était très sympa. Et ça s'arrête là. Et par contre je surveillerai de près les sorties de cette maison d'édition, voir s'ils font d'autres choses dans ce genre là, parce que c'était très cool. Et Cozy Fantasy rentre dans mes genres littéraires préférés parce que j'aime trop, et moi qui aime pas trop tout ce qui est à fond parfois intrigue politique, quand vraiment dans de la fantasy adulte on retrouve des trucs comme ça et je m'y perds entre tous les noms, bah la Cozy Fantasy pour moi c'est vraiment le truc parfait. Mais faut pas que ça tire trop vers la romance, parce qu'après bon, je suis un peu chiante, hein. La fantasy classique, young adulte, jeunesse reste mon genre de prédilection et que j'adore plus que tout, mais c'est vrai que la Cozy Fantasy se classe très très proche dans mes genres préférés, j'aime vraiment trop. Donc voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des conseils de Cozy Fantasy dans les commentaires, allez-y, je veux trop lire d'autres titres, donc n'hésitez pas s'il y a des titres même moins connus que vous avez vu passer ou des titres où vous voulez mon avis, j'ai trop envie d'en acheter plus et d'en lire plus. Alors pour ce livre ça va aller assez vite puisqu'on est sur un tome 3, donc clairement je vais vous faire un résumé, un pitch du 1 et un petit avis sur la saga, mais ça va aller assez vite. Il s'agit de Podkin le Brave, j'ai lu le tome 3 que j'ai terminé vraiment juste avant de venir vous filmer cette vidéo, donc c'est on ne peut plus clair dans ma tête. On est donc sur une saga de fantasy jeunesse en 3 tomes, trilogie terminée. Un nouveau tome arrive en février, donc c'est pour commencer une nouvelle saga, mais c'est dans le même univers, c'est juste avec un autre personnage, donc comment vous dire que je le finis pile à temps, j'ai trop hâte de commencer. On est donc dans une saga de fantasy jeunesse avec des lapins, comme le montre la couverture. On va suivre 3 petits lapins qui au début vivent dans leur terrier avec leur famille, tout va bien, etc. Bref, et leur terrier va se faire attaquer par les gormes. Ils vont tuer tout le monde, ils vont détruire tout le terrier, et on va suivre du coup la fuite de ces 3 petits, de cette fratrie qui va fuir en forêt et aller trouver refuge dans un autre terrier, et donc on va avoir tout un périple. Donc on est vraiment dans une aventure avec de la magie, puisqu'il y a toute une question de légende, d'artefacts, et c'est vraiment trop bien. J'adore, c'est comme la guerre des clans avec les chats quoi, enfin vraiment j'aime trop. Alors ce tome 3 j'ai eu un peu plus de mal que les 2 premiers, parce que je pense qu'en ce moment je suis dans une dynamique catastrophique de lecture. Je lis très peu, j'ai plein d'autres trucs à faire, j'ai énormément de boulot, et c'est vrai qu'en ce moment je lis peu. C'est pour ça que j'ai été je pense moins dedans, même si objectivement ce tome 3 est aussi bien que les 2 autres. Vraiment là pour le coup c'était moi qui n'étais pas dans un mood de lecture, mais il fallait absolument qu'au bout d'un moment que je le finisse. Donc c'est pour ça que là avant de filmer je me suis dit allez tu le finis, tu fais ta vidéo et on n'en parle plus. J'aime trop parce que je trouve que c'est une saga où ça ne s'arrête jamais. Il y a un rythme de fou, c'est assez effréné. En fait on a vraiment tout ce que j'adore dans un fantasy, tout un périple où les lapins doivent survivre, donc un stress, une ambiance assez haletante, etc. tout du long, mais on est en jeunesse donc avec ces animaux. J'aime trop, vraiment je trouve que c'est une trop bonne saga jeunesse qui véhicule de très belles valeurs sur la famille, sur l'amitié. Malheureusement je l'ai pas lu au bon moment, mais ça n'en reste pas moins que c'est une saga que j'adore et que j'ai trop hâte de continuer avec Uki de Fourrure pour continuer dans cet univers. En plus regardez, il y a pas qu'une carte, il y a une carte là, mais il y en a même une deuxième quoi. Donc genre ma passion carte est servie avec ce livre. Une saga de fantasy unique pour les futurs lecteurs de Tolkien et de Watership Down. Et Watership Down je l'ai dans ma pile à lire, là, le livre vert et blanc, et Tristan l'a lu, il a adoré, et en effet c'est aussi de la fantasy avec des lapins, donc je pense que je finirai par lire celui-ci. Avant de passer au BD, il reste un dernier roman, et après c'est que j'ai lu pas mal de BD aussi ce mois-ci. J'ai pu lire Les Sorciers de Misterheim de Martin Meron, publié chez les éditions Gulfstream. C'est donc un petit roman jeunesse qui est illustré. Je me l'étais acheté à Montreuil il y a plus d'1 an et j'avais fixé avec l'auteur l'objectif de le lire avant le mois de juin. Donc c'est chose faite, en fait je l'ai lu en janvier parce qu'il fallait absolument une petite lecture. Je me disais j'arrive pas à lire, il me faut le plus petit livre de ma palle limite. Et donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Ce livre c'est un peu en demi-teinte pour moi, dans le sens où c'est le genre de roman jeunesse où je me dis c'est très cool, mais plus pour des enfants. Là en fait on a presque ma limite du haut de mes 29 ans, j'adore la littérature jeunesse et vous le savez parce que je vous en parle très souvent, mais il y a des romans jeunesse qui m'embarquent un peu moins que d'autres parce qu'il y a plus de facilité. Je pense que typiquement ça plaira aux enfants, clairement les 10-12 ans là, je pense qu'ils peuvent adorer, mais pour un adulte, même qui aime la littérature jeunesse, je dirais pas que ça plaira pas, je dirais juste que j'ai lu d'autres sagas qui sont quand même meilleures. En plus bon j'avoue que c'est un one shot, donc forcément déjà c'est assez court, mais en plus il y a qu'un tome, donc il y a toute l'histoire en un livre. Donc forcément plein de facilité, plein de rapidité. Je vais vous faire un résumé d'abord. On va suivre Harold et Lisa qui sont 2 frères et sœurs qui vivent chez leur grande tante qui est absolument abjecte avec eux. Ils vivent dans un grand manoir et clairement elle est pas du tout cool avec eux, ils ont aucune liberté, enfin bref leur vie c'est un peu un calvaire.
l'hiver et ils ont qu'une hâte, c'est d'aller à l'inauguration d'un parc d'attractions qui va ouvrir qui s'appelle du coup Monstroland. Et quand ils arrivent là-bas, alors déjà leur tante leur a interdit d'y aller mais ils vont quand même réussir à y aller, quand ils arrivent là-bas ils se rendent compte qu'il y a quand même une magie mystérieuse qui est à l'œuvre puisque tout le monde semble avoir été complètement hypnotisé. Ils vont donc essayer de lever cette malédiction etc. et de se liguer contre les forces du mal qui se sont abattues sur tout leur village. Alors j'adore hein, le pitch, clairement moi tu me parles parc d'attractions, magie, malédiction, jeunesse etc. En plus illustration vous me connaissez. Mais voilà, il y avait beaucoup de facilité, c'est le genre de jeunesse où dès qu'il y a un problème, il y a très facilement une résolution. Donc en effet c'est pour ça que je dis que pour les jeunes, bah je pense que ça ira parce que du coup c'est très dynamique. Dès qu'il y a un petit danger, hop, paf, on trouve une solution. Peut-être que j'apprécierais encore plus sur une saga ou 2-3 tomes où du coup l'univers pourrait être plus étoffé et des personnages avec une évolution, avec des actions un peu moins rapides. Je sais pas, donc je serais curieuse de lire un autre roman de cet auteur. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de jeunesse, il y a des romans qui m'ont plus convaincue que celui-ci. La luminosité est catastrophique. On va finir dans le noir je pense. Alors je vais passer rapidement sur chaque BD. Je vais essayer de vous faire en quelques mots pour chaque BD pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai lu fin décembre, et là ça va aller très vite parce que c'est un tome 3, le grimoire d'Elphie qui se passe à l'ambiance de Noël. J'aime toujours autant cette BD où on va suivre 3 sœurs qui vivent dans un camion librairie et donc qui vont de village en village et chaque tome se passe dans une région différente de France. Là on est en Alsace au moment des marchés de Noël. Là on va notamment avoir affaire à une sorte de malédiction pas cool avec des petits bonhommes de pain d'épices qui vont foutre un joyeux bazar dans le village. Voilà, c'est trop cool, j'aime toujours autant cette BD, ça fait vraiment partie de mes sagas BD que j'aime énormément. En plus là aussi je trouve que c'est une trop belle BD avec des valeurs sur la famille, sur les amitiés, il y a aussi le handicap. Lisez le grimoire d'Elphie, voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai ensuite pu lire Lou Sonata tome 2. Alors je me le gardais le plus longtemps possible dans ma pile à lire parce que Lou, vous savez, c'est ma saga BD favorite depuis que je suis petite. Lou et les chlorophylles et sibyllines que je vous mets là font vraiment partie des sagas qui ont bercé ma jeunesse. Je me gardais Lou Sonata 2 parce que j'aime bien en avoir un tome à chaque fois, mais j'ai pu rencontrer Julien Nil il y a une semaine grâce à Gléna qui m'a organisé ça et du coup je voulais pas y aller sans avoir lu le dernier, donc je me suis dit bon allez, je le sors de ma palle, mais maintenant ça va être très long parce que du coup l'attente jusqu'au prochain va être excessivement longue. Que vous dire de Lou? Lou c'est une petite fille depuis le tome 1 qui a une dizaine d'années et qui vit avec sa maman. On suit une petite fille dans sa vie de tous les jours, c'est très drôle, clairement j'ai grandi avec elle, j'avais le même âge qu'elle au tome 1, j'ai le même âge qu'elle aujourd'hui au tome Lou Sonata, donc maintenant les problématiques sont plus des problématiques d'enfants, sont plus des problématiques d'ados, mais sont des problématiques de jeunes adultes. Et voilà, on la suit là dans la création de son festival et j'ai trouvé ça trop bien. En plus Julien Nil m'a offert le vinyle, hop, je vous le montre, il m'a offert le vinyle, donc clairement d'ailleurs c'est mon anniversaire dans un mois et j'ai demandé une platine. J'ai trop envie maintenant de m'acheter plein de vinyles, ça y est, il a déclenché une nouvelle passion. Bref, rien de plus à dire, Lou j'adore toute ma vie, j'aime trop, je lirai ça encore pendant des années je pense. Et la dernière BD que je vais vous présenter c'est Brume, tome 1 et tome 2. J'adore cette BD, je pense que ça va être une série que je vais suivre de très près. Je fais que de changer les lumières parce qu'alors il fait d'un noir. Brume c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un village et qui est convaincue qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Elle est passionnée par la magie et dans le village il y a une sorcière qui a une grande renommée, c'est Naya. On sait que c'est une sorcière qui a fait énormément de choses pour le village, qui les a sauvés, tout le monde ne jure que par Naya, mais ça fait des années qu'on ne l'a plus vue et cette petite va décider de partir sur les traces de Naya qu'elle admire. Elle veut devenir une grande sorcière comme elle. C'est vraiment trop drôle, le personnage de Brume, elle est mi-agaçante mais mi-hyper drôle, franchement les répliques qu'elle nous font c'est trop drôle. Il y a le petit cochon sorcier Hubert que j'aime trop. Les personnages sont vraiment trop choux, les planches sont absolument magnifiques et puis il y a de la magie. Bref, c'est une saga de BD que je vous conseille à fond. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Franchement j'ai lu le tome 2 qui vient juste de sortir mais je suis déjà dépitée parce que je veux la suite en fait. Il y a des scènes vraiment qui sont hyper drôles parce qu'elle a trop l'impression qu'elle fait de la magie et en fait c'est pas elle qui fait la magie mais c'est des choses qui se passent autour d'elle et vraiment les scènes sont trop bien pensées. Franchement je trouve c'est trop bien. J'ai trop hâte. Je vous conseille à fond cette BD. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui a le plus titillé votre curiosité ou s'il y en a certains que vous avez lu, aimé, pas aimé. Bref, j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos dernières lectures que vous avez kiffé. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!